premier lieu, on va réciter la prière. Seigneur, éclaire-nous et donne-nous la sagesse et le discernement afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun, l'épanouissement et le bien-être de notre collectivité. Amen. Alors, on va regarder l'ordre du jour de notre réunion d'aujourd'hui, le 6 octobre. Bienvenue prière, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, acceptation du procès-verbal du 8 septembre. En 4, rapport du pro-maire et des conseillers. Ensuite, rapport du pro-maire, rapport des conseillers. 4.3, on va déposer les enjeux du territoire via la MRC, là, le suivi de leurs activités. En 4.4, on va déposer les indicateurs de gestion. En 5, on va accepter les comptes. En 6, on va déposer la correspondance et les communiqués. En 7, il y aura une période de questions. En 8.1, on va passer un programme d'établissement et pour acceptation de la demande. En 8.2, programme d'établissement, on va passer à la remise des subventions. Ensuite, en 9, on va autoriser le paiement du deuxième versement de la quote-part des sécurités publiques. En 11.1, modernisation du système de production d'eau potable, phase 2 et 3, le décompte progressif numéro 7. Ensuite de ça, en 11.2, on va faire l'autorisation de l'extension d'heures pour la fermeture du dossier de l'eau potable. En 14.1, les lots volants, on va cautionner la loterie de 2015. En 14.2, via les organismes liés tels le Centre des loisirs, on va passer en 14.2.1, les changements de signataires. Et en 14.2.2, autorisation d'appel d'offres et d'attribution du contrat dans le cadre de l'initiative de l'investissement local de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. 15.1, on va parler de la biomasse. On va faire l'autorisation du paiement pour le projet de chaufferie de l'église et du garage municipal. En 17, il y aura une période de questions. Et en 18, la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a une proposition pour l'ordre du jour qu'on a quelque peu modifié dans les derniers... Est-ce qu'on remet le programme d'établissement tout de suite? Tout de suite après le... On va seconder. Qui va seconder dans le Moi, je vais seconder. Je ne posais pas sur l'ordre du jour même. On a proposé le changement l'ordre du jour. Non, le programme d'établissement. on switch le point Okay. après avoir passé l'ordre du jour. D'habitude, on le fait même après les rapports de... Est-ce qu'on fait nos rapports avant? Normalement, il me semble que oui. Oui. OK. On va faire après nos rapports. Ouais. Parfait. Entre 4 et 5. Exact. Donc, en 4, rapport du pro-maire. Tu peux faire le point 3, s'il te plaît? Ben oui, excusez-moi, mademoiselle. Acceptation du procès-verbal du 8 septembre. Les membres du conseil ont eu toute la copie du procès-verbal de cette dite réunion. Est-ce qu'il avait été consulté? Est-ce qu'il y avait des propositions et acceptations à faire pour le... Est-ce quelqu'un qui peut me le proposer, s'il vous plaît? Je vais le proposer. Yes. Tout était conforme? Oui. Appuyer, je vais appuyer. S'il vous plaît, merci. Parce que M. C'était pas Beau présent. était Ok, c'est pour absent, ça, donc ouais. il restait qu'une seule possibilité. On ne demandera pas le vote. C'est correct. Excellent. Donc, je reviens à mon rapport de maire remplaçant. Donc, au cours du dernier mois, j'ai participé aux rencontres du complexe sportif. On a fait l'inauguration du terrain de soccer dans les dernières... C'était le 20 septembre. La température n'était malheureusement pas de notre côté, ce qui fait qu'on a eu un achalandage... disons, au niveau des enfants, ça a bien été. Là. Ceux qui avaient dit qu'ils participeraient ont participé à la partie. C'est sûr qu'au niveau des parents, c'était moins bien rempli. Mais ça a été en tout cas, c'était un bon moment de montrer où on était rendu avec notre projet et de le présenter à la population. Même si le terrain du soccer a été accessible là, au cours de l'été, il restait des modalités administratives là, avec nos partenaires qui nous empêchaient de passer à l'inauguration officielle. Là. Donc, un coup que ça a été réglé, là, on a voulu clore la saison avec l'inauguration. C'est sûr que la météo aurait pu être plus clémente, aurait favorisé une meilleure participation, mais alors c'est fait comme ça.
Après ça, dès le lendemain, le 21, c'était la fête au village, au Moulin des Pionniers. J'ai passé dans l'avant-midi, j'ai assisté à la messe, je pense qu'on n'appelait pas ça une messe, hein? Un ADAS. Un ADAS, merci, M. Bayard-Jean. Donc, c'était un ADAS fait par c'est d'autres mots pour c'est d'autres mots pour se sauver la mise. Donc, excellent. Fait que, ça s'est bien passé. Il y avait du monde pas mal pour l'ADAS. Puis, non, tout le monde était de bonne humeur. La température a viré du bon bord. Là. Il annonçait vraiment pas beau. Puis, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient déçues un peu de voir la météo qui s'en venait. Mais finalement, avec celle qu'on a vu, c'était parfait. Là. Fait que, il y a eu beaucoup de monde qui ont participé aux différentes activités. Je n'ai pas pu rester après le dîner, là, mais il y avait de la pêche en étang, puis il y avait différentes activités. Fait que j'étais bien content de voir qu'il y avait beaucoup de monde qui participait. Ensuite, dans mon rapport du mois, là, ça fait un peu pas le tour. C'était assez tranquille au niveau des autres activités. Pas si en 4.2, mes collègues ont participé à quelques événements, monsieur. Oui, au septembre, on a eu une rencontre le 18 septembre avec Résolu pour des dossiers qu'on a en marche. Le filière PU, forêt proximité, des petits dossiers qu'on a en marche. C'est une belle rencontre. On était avec Mme Stéphanie, M. Asselin, M. Lalancette. OK. Fait que le 21 septembre aussi, fête au village, même que toi. Moi, j'ai passé c'est le contraire, j'étais là tout l'après-midi. Puis, j'ai pas assisté à la DAS. Fait que la pêche était intéressante, les enfants sont amusés beaucoup. Oui. Je pense que c'était une belle activité sur la pêche de poids qu'on devrait. C'est la deuxième année qu'il Oui. avait fait l'année passée aussi. Beaucoup de participation, les jeunes ont participé, ils sont impliqués beaucoup. Je pense que les gens étaient là, il y avait le raconteur d'histoire de Bastoyage, c'était pas pire aussi. Je n'ai pas resté pour l'écouter, mais ça avait l'air intéressant aussi. De quoi de bien. Excellent. Pour moi, ça complète. J'ai pris une semaine de vacances le mois de septembre, donc un peu moins actif. Pas de problème, c'est du beau travail aussi. Ben moi, le 15 septembre, j'avais une réunion avec la bibliothèque. On lançait les activités de la nouvelle saison. D'ailleurs, il y a une activité qui s'en vient le 14 novembre à la bibliothèque Gilbert Langevin. Je vous invite à un mariage vin et main magique. Vendredi le 14 novembre 2014 de 19h à 21h. Il faut réserver. Réserver aux heures d'ouverture les mardis après-midi et mercredi soir. C'est au coût de 20 $. C'est accessible à tout le monde. Vous pouvez appeler aussi au 256-3545 poste 7. C'est M. René Marchand, sommelier, qui propose d'apprendre de façon simple le plaisir de marier vin et main. Fait que c'est une des premières activités qu'il va y avoir au niveau de la bibliothèque. Ensuite de ça, le 16 septembre, j'ai participé à la rencontre avec le Centre des loisirs pour le début de la nouvelle saison aussi. On a fait l'annonce de l'investissement aussi de l'ordre de 55 000 $ pour des rénovations avec comme partenaire comprenant une subvention de 27 500 du ministre de l'Infrastructure, des collectivités et des affaires intergouvernementales, M. Denis Lebel, qui ont accepté de nous financer 50% du projet. Il va y avoir au niveau des réfections, les chambres de bain, quelques réfections au niveau du courant aussi au centre des loisirs. Le 20 septembre, j'ai participé aussi à l'inauguration du terrain de soccer avec M. Perron. Ensuite de ça, j'ai participé aussi au congrès de la FQM, Fédération québécoise des municipalités, le 25-26 septembre. Ce que j'en ai ressorti, c'est que en 2014, les petites communautés ont pas mal toutes les mêmes problèmes. Les communications, les transports. Ils s'organisent quelque chose pour pouvoir pallier à ça, mais c'est encore très dur de percer au niveau des technologies, soit d'Internet de vitesse et du cellulaire. Fait que faut pas se compter comme tout seul, mal pris. Là. Bon, il y en a plusieurs qui sont comme ça. Il y a eu un gros événement aussi, la Ville de Québec et la Ville de Montréal, les deux maires se sont joints à la FQM cette année en tant que membres. C'est pas des membres votants, mais ça nous donne un appui majeur aux petites municipalités. C'est ce qui résume pas mal mon cours. Merci beaucoup, monsieur. Bon, Québec et Montréal ne sont pas représentés parce que c'est des villes. C'est ça. Oui, Les c'est autres, ça. ils ont l'union des municipalités. C'est ça. Mais là, ils sont membres de la FQM, mais pas membres votants. C'est la seule différence. Mais ça nous donne un poids, tu sais, veut pas. C'est un avantage. Monsieur Simard, avez-vous des Oui, communications? oui, effectivement. J'ai participé au comité de gestion qu'on a eu le 15 septembre, le matin, je pense, le comité de gestion. Ensuite, je suis allé à la présentation sur la politique nationale de la ruralité, qui va
en fait, la deuxième mouture, je pense, la deuxième ou troisième politique, là, la politique nationale de la ruralité, mais l'argent est vraiment dans les pactes ruraux. Là. Et cette année, ben, les prochaines années, on va avoir le pacte rural plus, où on va pouvoir aller dans d'autres sortes de projets. Là. Donc, c'est intéressant. M. Asselin, Mme Gagnon étaient avec moi. Ensuite, j'ai participé à la rencontre avec Résolu là, le 18 septembre avec Mme Gagnon, M. Beau, M. Asselin, etc. Moi, vous m'aviez oublié tantôt, j'étais fort déçu. Ensuite, j'ai eu la résidence dorée, où on a eu une rencontre. La résidence dorée, ça va bien, tout est sous contrôle. Mme Dallaire contrôle très bien ça. Puis, aussitôt qu'il y a des petites affaires, il règle ça. Ça fait que ça va bien, la résidence dorée. Nos résidents sont bien, il y a des activités organisées régulièrement. Puis on est à l'écoute des résidents, puis c'est quelque chose, on intervient. Fait que je pense que ça va de ce côté-là. Le 30, il y a eu une petite rencontre locale pour le comité MADA, c'est Municipalité Amie des Aînés. Donc chaque municipalité de la MRC doit développer sa politique MADA pour les aînés et qui va être intégrée dans la politique MADA de la MRC. Donc on a eu une petite rencontre, nous, de priorisation là, avec le comité local. Ça a bien été. Donc ça va suivre son cours. Là, ça va s'intégrer dans la politique MADA là, de territoire de la MRC. Le 3 octobre, vendredi, en fait, j'ai été avec Mme Gagnon à l'inauguration du lieu d'enfouissement technique qui est maintenant là, situé à Héberville, mais qu'on accède par Saint-Bruno. Donc, si vous passez par Saint-Bruno, juste où le 4 voies commence en direction de Jonquière, vous allez voir à droite, là, il y a une grosse affiche au chemin. Il y a un beau chemin dans le champ, là, et ça va dans les montagnes. Donc, c'est le lieu d'enfouissement technique qui va être là pour les 42 prochaines années. Ça va donner, à terme, ça va donner 13 grosses cellules d'enfouissement. Vous pouvez aller voir sur le site Internet de la Régie des matières résiduelles. C'est bien, il y a des photos, c'est bien expliqué. Et c'est très, très bien fait. Là, au niveau environnemental, tout va être récupéré. Donc, c'est quelque chose de bien. Je pense qu'on va disposer de nos vidanges là, dans un site qui est vraiment là, aux normes. Là, il me paraît que c'est un des plus beaux, plus modernes en Amérique du Nord. Donc, ça va être très, très bien. J'ai été aussi, M. Baillargeon l'a dit, j'étais au congrès de la FQM, donc sans revenir là, sur ce que M. Baillargeon a dit. Dans le discours d'ouverture, il parlait de décentralisation, de décentraliser les pouvoirs du gouvernement du Québec vers les régions. Et le ministre Moreau, lui, dans son allocution du samedi, lors de la fermeture, a effectivement dit que le gouvernement regardait et pour aller dans la décentralisation de pouvoir, de rapprocher les pouvoirs des citoyens. Donc, je pense que dans les prochaines années, le gouvernement libéral va y aller graduellement, à mon avis, là, pour décentraliser des pouvoirs vers les MRC, qui ensuite, c'est les municipalités pour remettre la gestion là, le plus près possible des citoyens. On verra ce que ça donnera, mais je pense que la volonté est là. Donc, c'était en gros ce que le ministre Moreau là, a annoncé aux participants là, lors de son allocution de fermeture le samedi midi. Alors voilà, ça couvre l'essentiel de mes représentations. Bien, merci beaucoup, M. Simard. Donc, fidèle à notre habitude, on va passer immédiatement, si on vous dit, au 8.1 pour permettre peut-être aux gens qui sont venus spécialement pour ça de pouvoir disposer de soirées autrement si le cœur les en dit. Donc, si on se... Ah, j'avais oublié de faire 4.3 puis 4.4. Ça, on va finir le 4 avant, mais ça va bien aller. 4.3, c'était simplement un dépôt là, des différentes discussions qui ont lieu à MRC. On peut suivre là, le déroulement des projets et des orientations de la MRC. C'était un dépôt seulement, donc pas de proposition. Même chose à 4.4, un dépôt des indicateurs de gestion là, au niveau des coûts de la main-d'œuvre en temps supplémentaire, puis les coûts reliés à l'énergie, soit l'électricité, spécialement l'électricité des différentes bâtisses municipales. Ensuite, l'état des permis, les permis de construction, permis de rénovation qui ont été émis lors du dernier mois. C'est un dépôt. Y avait-il un commentaire, Mme Gagnon, au sujet des noms? Rien à signaler? Excellent. Je me reprends. Fidèle à notre habitude, on switch à 8 pour permettre aux gens de quitter s'ils le désirent. Donc, à 8.1, on va commencer par accepter les demandes. En 8.1, on aura une demande
Toudoum, toudoum, toudoum. Pour le 5780, route Saint-Joseph, pour un montant de 1500 pour des gens qui viennent s'établir ici, qui viennent de l'extérieur. Même chose pour le 3380, rang Saint-Paul, donc 1500 pour un autre nouveau résident. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Vaillanton, merci. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Beau, merci. Ce qui nous amènerait donc à 8.2, remise de la subvention. Donc, si vous le voulez bien, on va demander aux nouveaux résidents de s'approcher. Et on va prendre une petite photo aussi là, au moment où le dépôt du chèque va être pour. Est-ce que c'est Madame Sylvie Rochon. Sylvie Rochon? Parce que M. Duguay n'est pas présent.